Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. On va commencer le tirage d'aujourd'hui. Donc je vais commencer par les anges et les archanges. Donc c'est un tarot divinatoire de Nina Rave que je vous recommande parce qu'il est très bien. Je l'utilise en fait parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc là en fait déjà on a Aya, donc carte numéro 26. Donc en fait là on est dans on va dire le chakra numéro 3 et donc en fait on est sur Elohim, en fait on est sur des personnes en fait qui veulent accomplir un acte juste. C'est aussi pour d'autres en fait vous avez une éducation sévère, assez stricte et donc là en fait on est sur parce qu'en fait il y a un rond bleu. Et donc on est sur le chakra de la gorge. Donc il y a des gens qui veulent avancer par rapport à, on va dire, soit un message, soit en fait ça peut être des modes de communication. Alors là nous avons l'ange Raphaël pour aujourd'hui. Donc là effectivement on est sur un chakra rouge avec du violet, donc on est à la fois sur le chakra numéro 8, le chakra numéro 3 qui est aussi donc le chakra sacré, et le chakra rouge qui est en fait le chakra racine. Donc en fait on est vraiment dans la matière, c'est la carte numéro 33, donc en fait on va dire qu'il y a des personnes qui sont en train de sortir de système de survie ou en fait des situations de sacrifice. 33 évidemment c'est la carte du Christ, ça peut être aussi la carte en fait avec des reliances karmiques, voilà, type âme sœur, flamme jumelle. Donc là ensuite on a Aziel, carte numéro 9, donc en fait aujourd'hui on est beaucoup dans l'introspection. Puisqu'en même temps 9 c'est la carte de l'ermite, ça concerne aussi les signes de terre. Donc voilà, pareil, on est vraiment sur quelque chose qui est ancré visiblement dans la matière ou qui va s'ancrer dans la matière par rapport en fait à, on va dire, un message. Ensuite, nous avons Sachiel, donc Sachiel qui est à l'envers. Donc en fait c'est aussi la carte numéro 3. Donc en fait Sachiel, en fait ça concerne le chakra du cœur, donc en fait on peut dire que par rapport à un message là qui est visualisé évidemment en bleu, puisque c'est le chakra de la gorge, et bien ou on va dire un équilibrage des émotions, ce qui n'est pas encore le cas, et bien vous allez pouvoir en tout cas monter au chakra numéro 4, enfin plutôt descendre on va dire, enfin monter au chakra numéro 8 avec le violet, donc le chakra de la couronne, et évidemment redescendre sur le chakra du cœur. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Je vais prendre concernant en fait Raphaël. Donc il faut que je regarde ça, voilà. Raphaël, donc c'est la vérité, on possède un esprit logique, on sait faire abstraction et développer des idées claires, de la facilité pour étudier, de l'intérêt pour les sciences. Pour lui, on peut exprimer ses pensées, les rendre accessibles aux autres. Il encourage par tous les moyens la diffusion de la pensée, des idées, des opinions. On veut trouver et formuler la vérité. Il attache beaucoup d'importance à l'honneur. Elle peut concrétiser et réussir tout ce qui lui apparaît utile. Donc là, il y a des personnes, en tout cas avec Raphaël, qui vont sortir de la trahison, de promesses non tenues et de personnes déséquilibrées et aussi de perversion. Je vais lire la carte numéro 9 de Aziel. Parce que c'est un ange assez important, on va dire. Donc en fait, Aziel, c'est la miséricorde, on l'avait déjà eu. Il remplit notre cœur d'un amour sincère, désintéressé, attirance pour l'altruisme, il facilite la réconciliation et le pardon. Donc en fait, pour certaines personnes, vous allez aller vers une situation de réconciliation et de pardon. Vous allez vous lier d'amitié. Et donc, vous allez bénéficier de faveurs, de soutien. On devient un protégé, en fait, voilà. Donc en fait, par rapport à des situations ou par rapport à des relations, on va dire sentimentales ou des relations karmiques, eh bien, on va dire que votre cheminement va être protégé. Donc l'ange garantit le respect des promesses, donc en fait il va y avoir des promesses qui vont être exaucées dans vos vies.
la vie se déroule avec facilité et aisance. Et donc, en fait, pour certains, eh bien, vous êtes en train de sortir de la dualité du mental, de l'insensibilité, de la tromperie et aussi des promesses évidemment non tenues. Avec Assia, puisque 26, on est dans les Elohim, alors je préfère dire que Elohim, évidemment, c'est Hachem, mais on va dire que c'est la partie de la sévérité face à Yezed dans la Kabbale qui correspond à la partie de la compassion. Donc en fait on a à la fois, vous voyez, Aziel et Aya pour en fait faire quelque chose d'assez, pour aller en tout cas vers une certaine complétude. Donc Aya, donc c'est la diplomatie, donc maître de soi, on harmonise sa vie. Donc en fait là il va y avoir une harmonie par rapport à des dualités mentales, en tout cas chez certains masculins. L'apparence et les arguments sont convaincants. L'individu s'adapte parfaitement à des situations étranges et exceptionnelles. Vous êtes capable de renverser des contextes difficiles tout en agissant très discrètement. Donc en fait, vous allez intervenir visiblement dans des moments intenses de votre vie et vous allez en fait jouer un rôle de premier plan, bien que sous la direction d'une autorité supérieure évidemment qui est une autorité divine. Vous allez être de plus en plus diplomate. Vous allez vous voir confier des missions extraordinaires tout en restant le fidèle serviteur de son supérieur hiérarchique. En fait, dans la Kabbale, ça veut dire que finalement, bien, vous allez développer des projets visiblement qui vont être pour le plus grand nombre. Et donc, en fait, pour certains masculins, eh bien, vous étiez beaucoup dans la dualité du mental. Vous étiez toujours, on va dire, opposé à ce que vous vouliez peut-être développer dans votre vie. Il y a eu beaucoup de conspirations autour de vous et beaucoup de malveillance. Et donc, en fait, pour certains, eh bien, vous vouliez satisfaire une ambition et possiblement vous étiez très égoïste. Donc en fait là ce que l'on voit aujourd'hui c'est que vous êtes en train de sortir justement de cette situation de fatalité probablement parce que le 26 évidemment on est sur 8 c'est la justice dans le tarot et donc en fait vous allez aller en tout cas vers un équilibre quantique, hein, un équilibre en tout cas karmique. Vous allez sortir en fait d'un cercle ou d'une dualité mentale. Voilà, donc ça c'est pour aujourd'hui. Voilà. Ensuite, on va faire Lise Bourbeau parce que, bon, même s'il y a des personnes qui trouvent que c'est un peu... Alors, je sais que dans mes vidéos, hein, que ce soit en privé ou en public, il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont difficiles à entendre ou tout simplement, en fait, il y a des gens qui n'ont pas conscience de situations ou de choses, notamment dans leur arbre transgénérationnel. Voilà, bon, après, moi, je donne mes messages, ils valent ce qu'ils valent. Et donc, c'est à vous de faire un travail de recherche sur vous-même, et notamment en ce qui concerne des savoirs antérieurs et des armes en fait transgénérationnelles. Donc, voilà. Alors là, nous avons l'humiliation et l'injustice. Et donc, on a 2 fois l'injustice. D'ailleurs, je vais prendre la carte de dos. Voilà. Alors, je vous lis l'humiliation. Aussitôt que je suis portée à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne, je décide de la laisser prendre la responsabilité de régler son problème ou d'obtenir son désir. Je réalise qu'aider les autres ne veut pas dire être obligé de me sacrifier pour être digne d'amour et gagner mon ciel. Donc là, très clairement, il y a des personnes, en tout cas actuellement, qui sont dans des relations de sauveur-sauvé qui les bloquent dans une situation tout simplement d'humiliation. Ensuite, donc, concernant l'injustice, je suis plus attentive aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres, selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Oui, ben écoutez, à un moment donné, il faudra dire merde aux autres, hein, surtout aux gens en fait qui vous bloquent en fait dans des situations d'humiliation et d'injustice. Voilà, je vous dis, il faut prendre le volant de votre vie en main. Donc là, toujours à l'injustice, je décide d'écouter mon besoin au lieu de croire que je ne le mérite pas. Par exemple, quand je travaille beaucoup pour mériter une récompense, quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix, je prends le temps de sentir le bonheur de m'apprécier à ma juste valeur.
Donc en fait, évidemment, ça concerne des personnes évidemment qui ont l'impression qu'elles ne méritent pas aussi soit de vivre, hein, donc ça vient de votre arbre généalogique et aussi de votre enfance. Et en fait, ce qu'on peut dire évidemment, c'est que bon bah il faut vous donner en tout cas la valeur juste et pas forcément la valeur des ragots et des préjugés des autres. Alors, on va commencer directement avec mon tarot. Je me suis rendu compte qu'hier, je n'avais pas tiré les cartes de l'opéra. Donc, je vais tirer les cartes de l'opéra, mais là, en l'occurrence, je vais commencer par le tarot. Donc là, nous avons un valet de denier, donc quelqu'un qui commence en fait quelque chose, qui commence un nouveau projet. Donc en fait, bon bah je tiens à dire qu'on fait des masculins, mais il y a des énergies qui peuvent en tout cas se recouper avec les féminines. Donc là, en fait, bon, il y a quelque chose qui se profile, mais on va dire que la personne n'est pas complètement sûre d'elle-même. Alors, première carte. Donc effectivement, là, on est toujours sur un 5 d'épée. Simplement, il est bien à l'endroit. Donc, on va dire que c'est une personne, évidemment, qui est toujours dans la dualité mentale. Donc, dans la matière, évidemment, c'est des grosses dépressions. Ensuite, on a un 6 d'épée à l'envers. Donc en fait, ça concerne toujours un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur le départ de quelque chose, mais on n'ose pas s'en aller. On est toujours dans une très grosse dualité mentale, en tout cas. 5 et 6, ça fait 11. Voilà, je fais très attention maintenant. Ça fait 11 évidemment, et donc on va dire que cette double dualité mentale, donc il y a peut-être deux situations aussi, il y a peut-être deux choix à faire, eh bien ça va vous amener vers une plus grande clairvoyance et l'ouverture aussi du troisième œil. Ensuite, on a donc, écoutez, un 6 de coupe inversé. Donc, c'est pareil, ça concerne en fait un souvenir par rapport visiblement à des relations sentimentales, des choses visiblement les masculins qui vous mettent dans une certaine forme de déséquilibre et vous êtes en train de traverser en tout cas vos émotions. Vous n'avez pas trop envie en fait visiblement d'aller sur justement, on va dire, retravailler, réintrospecter ces émotions visiblement par rapport à une féminine ou par rapport à une personne du passé. Mais on peut dire aussi que vous êtes dans une certaine forme de mélancolie, vous êtes dans les regrets. Vous avez vraisemblablement beaucoup de regrets et ça concerne quelque chose visiblement qui était assez... voilà, qui n'a pas vraiment été aussi développé dans le passé. On voit bien que ce valet est en train de regarder vers le passé aussi. Et donc, on peut dire que là, par rapport à cela, par rapport en fait à quelque chose qui a commencé mais qui s'est vite terminé, on va dire, eh bien, vous commencez à avoir une certaine clarté. Voilà. Alors, je vais continuer avec mes cartes. Oh, je sais les calcels. Je suis désolée pour le bruit parce que ça... Ah ben. Voilà. Alors, comment se faire des amis? Donc c'est un as de pique qui correspond à un as d'épée évidemment. Donc évidemment là on est sur un as de pique à l'envers. Donc en fait ça concerne un vol, peut-être un vol d'idées dans votre domaine professionnel. En tout cas vous allez persévérer par rapport à un conflit que vous avez avec des amis ou peut-être votre entourage familial. Vous êtes en train de... vous allez en fait traverser des entraves, enfin voilà, il y a des blocages on va dire, vous voyez. Et donc, bon, après, il y a des histoires de plagiat. Alors moi, ça revient sans arrêt. Et donc, en tout cas, vous allez dépasser visiblement tous ces schémas, hein, bien sûr, tous ces conflits. Mais on est quand même sur un as d'épée. Donc, en fait, vous allez trancher visiblement dans cette situation avec des gens, en tout cas, qui sont autour de vous. Et donc, en tout cas, après, évidemment, en contre, j'ai les sentiers de la gloire. Et là, évidemment, avec la gloire, il va falloir être patient.
Ou peut-être pour d'autres, eh bien, la gloire ne vous suffit plus et visiblement, vous êtes en train de faire le nettoyage, on va dire, autour de vos cercles relationnels. Alors, donc là, on est sur un 5 de bâton, donc à l'ouest, rien de nouveau. Donc on va dire que par rapport à une dualité mentale, évidemment, bon, rien de nouveau, pas dans votre cerveau, mais on va dire dans la matière. Donc là, on est bien sur des entraves et sur des blocages. On va dire il y a des gens qui vont faire des démarches aussi pour justement prendre une décision. Hein. L'ASDP, évidemment, c'est la décision. Et donc là, pour le moment, eh bien, vous êtes dans les disputes, dans l'entêtement, dans les contradictions, dans l'indécision et dans la frustration. Et donc, en tout cas, on va aller vers Dallas Buyer Club. Voilà, on va un petit peu changer de crèmerie plus tard, évidemment. Et donc là, en fait, ça concerne la réorganisation, la coopération. Une activité qui va être extrêmement créatrice, un projet vraisemblablement collectif hein, pour certains. Vous allez aller dans une certaine forme de transformation. Vous allez réorganiser visiblement des choses qui vous tiennent à cœur ou par rapport à un talent. Vous avez visiblement un leadership, un talent de meneur ou de meneuse. Et en tout cas, vous allez en tout cas avancer avec une certaine discipline justement parce que là, pour le moment, eh bien, on n'est que dans le mental. Donc, on est en train de structurer évidemment sa pensée. Et donc nous avons le 6 de coupe inversé, donc c'est réellement en tout cas tout cela est fait pour évidemment aller visiblement vers les coupes, hein, donc c'est vers le sentiment, vers les émotions. Mais là on va dire que les coupes sont à l'envers, bon elles vont se retourner on va dire. Et un peu plus tard, bien sûr. Mais on va dire que vous avez été peut-être vous avez laissé passer quelque chose ou vous n'avez pas fait attention à quelque chose parce que vous étiez dans une certaine forme de dualité mentale. Et là, ce qui va se produire vraisemblablement, c'est que vous allez vous sentir émotionnellement en fait dans une certaine phase négative. Pour certains, vous êtes peut-être en pleine dépression ou en pleine angoisse. En tout cas, vous êtes complètement rongé par vos peurs. Hein. En tout cas, c'est ce que dit ce tarot. Et donc, en tout cas, c'est par rapport à une envie visiblement de quitter une situation pour recouvrer visiblement une personne ou une situation du passé qui vous a apporté vraisemblablement beaucoup au niveau sentimental. Alors là, on a Harry Potter, la chambre des secrets. Donc en fait, évidemment, on est sur un 4 de bâton. Donc 4 et 5, ça fait 9. Hein, donc un 9 de bâton. Donc on arrive bien en fait au bout d'un énorme blocage. Vous avez un gros baluchon hein, et puis visiblement, vous allez pas tarder à le poser. La chambre des secrets, c'est aussi des choses en fait bien que vous avez gardées sous le tapis, voilà, les cadavres dans le placard. Et ça concerne aussi de la magie. Cette carte est très spécifique, hein, je vous le dis en tout cas dans mon tarot. Et donc en tout cas, vous allez traverser aussi peut-être des mauvaises ambiances, des ambiances de magie noire pour certains et certaines. Et en tout cas, vous allez aller vers ce qu'en dos j'ai la mélodie du bonheur. Donc en fait, vous allez lâcher votre baluchon de bâton, tous vos blocages, tous vos retards. Visiblement, ça concerne des gens qui vous entourent ou carrément vos amis. Et vous allez aller en tout cas vers la moisson de votre vie avec quelque chose, visiblement, quelque chose de nouveau. Voilà. Et donc, ça va être beaucoup de récolte. Hein. Vous allez récolter, ça va être l'abondance. Et donc là, eh bien, nous avons les émotifs anonymes. Donc voilà, vous voyez bien les cartes que je voyais, j'avais pas regardé. Et donc en tout cas là, nous sommes sur un as de denier inversé. Donc on est bien sur quelque chose qui arrive de totalement différent, une nouvelle route. Hein, voilà. Alors cette fois-ci, évidemment, les chers masculins, il faudra ne pas vous tromper de route, mais ça vaut aussi pour les féminines, bien sûr. Et ça concerne vraisemblablement par rapport à quelque chose que vous voulez faire. Hein, voilà, un engagement, quelque chose qui va véritablement changer votre vie, une décision. Eh bien, ça concerne d'abord c'est financier, mais c'est aussi de l'ancrage, c'est aussi pour d'autres pour la santé. Ça concerne bien l'émotionnel, hein, les émotifs anonymes, hein, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, hein, vous voyez, donc en fait on est sur des choses qui sont assez négatives. Et donc ça concerne aussi un faux départ parce que vous n'avez pas en tout cas suffisamment analysé votre émotionnel et visiblement autour de vous il y a des menaces de blocage.
Et je vous dis, vu qu'en compte, j'ai comment se faire des amis, ça concerne directement les personnes qui sont autour de vous. Et donc, en fait, après, on va dire... bon, après avoir compris en tout cas la valeur de qui vous êtes, eh bien vous allez aller vers un renouveau, vous allez aller vers plus d'opportunités et vous allez surtout vous sortir de toutes les formes d'injustice et d'humiliation visiblement qui sont de gros boulets psychologiques. Donc je continue, pardon. Alors là, on a Voltiers Sapété. Alors pour les gens en fait qui viennent d'arriver, évidemment, bah, ça c'est voilà, c'est mon tarot d'opéra. Hein, vous voyez, j'essaye de transmettre les connaissances un peu par des moyens, on va dire, détournés. Et donc en fait là, on est bien sur un 2 de coupe. On est sur quelqu'un qui est trompé. On est sur un homme qui est trompé par rapport en fait à. Alors il y a on va dire. Voltiers Sapété, évidemment, c'est Figaro. Et donc, en fait, on est sur une épouse trompée et un chérubin chante à sa marraine pour la séduire. Donc, en fait, évidemment, le chérubin, c'est son amant. Derrière un fauteuil, donc c'est un véritable vaudeville mental. Donc en fait, il faut comprendre en fait cette carte évidemment sur Voltiers Sapété de Figaro par rapport en fait à une personne qui s'est trompée parce qu'il était dans la dualité du mental et on va dire qu'il y a quelqu'un dans la réalité qui lui a envoyé évidemment beaucoup de cœur. Donc en fait, on sent beaucoup de communication, mais on sent aussi une personne qui est on va dire à l'arrêt, qui est complètement on va dire bloquée dans son mental. Donc en fait, évidemment, ce sont les prisons mentale, c'est la dualité du mental et donc c'est un 2 d'épée. Et donc il y a une chanson par rapport à cela, vraisemblablement et on va dire que la personne est en train d'avoir une ascension et de se rendre compte finalement que vraisemblablement un amant ou une amante du passé, hein, parce qu'on fait aussi, vous pouvez être un homme avec un homme et tout ça, et bien en tout cas cette personne visiblement est cachée derrière un fauteuil et c'est le fauteuil de votre mental. Voilà, alors sur À l'Ouest rien de nouveau, on a les outsiders, donc très clairement c'est une personne du passé que vous n'avez pas vue vraisemblablement parce que vous étiez dans la dualité mentale et vous êtes toujours aussi dans cette dualité mentale, hein, 5 d'épée, vous êtes en train de vous quereller avec dans votre cerveau, vous ne savez pas, vous ne savez plus quoi penser vraisemblablement. Et donc là on est sur un 5 de coupe, hein, donc voilà, donc c'est vous êtes dans le désespoir sentimental par rapport à une personne, vraisemblablement à une féminine. Et donc, en tout cas, ça concerne de l'hostilité, une grande blessure relationnelle. Et donc là, vous êtes en train de traverser votre vulnérabilité. On va dire que par rapport à cela, et bien évidemment, les débuts sont compliqués puisque bien il faut traverser le mur des illusions, le mur de merde aussi transgénérationnel. Et donc, en tout cas, cela augure une nouvelle connexion ou quelque chose de totalement différent. Et donc, ça concerne en tout cas visiblement quelqu'un qui vous aime, devine combien je t'aime. Et donc, en fait, vous allez vous acheminer d'un point de vue, on va dire, intellectuel. Là, je ne parle que de dualité mentale, visiblement, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Vous allez traverser, en fait, votre émotionnel et vous allez aller dans la matière, dans un moment propice pour une rencontre. Ça concerne un voyage et ce voyage, visiblement, va être une récompense puisque vous allez équilibrer vos émotions et vous allez, évidemment, canaliser, visiblement, cette passion. Alors ensuite, donc là on a Nabucco, donc en fait c'est un roi de bâton, donc c'est un roi visiblement qui a beaucoup de passion. Et donc en fait ce qu'on peut dire, c'est qu'avec Nabucco, bon, c'est un roi de bâton à l'envers, et donc ça concerne évidemment des masculins qui sont
dans une situation qui est très stérile, voilà. Donc en fait, on va dire qu'il y a des personnes qui ont usé et abusé peut-être voilà, qui ne se sont pas bien comportées, on va dire. Il y a une question, moi ce que je sens, c'est beaucoup de rébellion. Voilà, vous avez exterminé votre intériorité, on va dire. Et donc ça concerne en tout cas une zone de conflit, hein, Nabucodonosor évidemment. Et donc en tout cas vous allez aller vers la réalisation de désirs à tout prix. Et donc c'est ce qu'on sent. Et donc en tout cas vous allez traverser en tout cas la porte des secrets, hein, la porte aussi de vos blocages émotionnels. Vous allez avoir en fait une compréhension visiblement d'un déséquilibre émotionnel. Alors c'est du transgénérationnel, c'est par rapport à vos amis, c'est par rapport aussi à des gens peut-être qui vous ont dit des choses qui étaient totalement fausses. Et donc là en fait on a 4 et 5 aussi, ça fait 9, 5 et 5 ça fait 10. Donc on est bien à la fois sur l'ermite et sur la roue du karma. Donc en fait vous êtes en train de traverser, je vous dis, cette porte des secrets qui vous sont propres, des secrets de votre intériorité, des secrets de comment en fait vous comprenez les situations. Et donc ce qui fomente visiblement ces blocages. Et donc en fait avec Nabucodonosor, eh bien vous allez aller dans un deuxième temps, on va dire, vers de l'expansion, du développement des idées et des sentiments. Vous allez avoir une forte impulsion, évidemment, puisque cette carte va se retourner. Et donc, ça va être très fortifiant, visiblement, dans votre vie. Et ça va vous apporter, évidemment, l'abondance, puisqu'en dos, j'ai la Tosca. Et la Tosca, évidemment, c'est l'amour et c'est les mains aussi. Enfin bon, après, regardez cet opéra qui est magnifique. Et donc, en fait, vous comprendrez exactement où nous en sommes. Entre un Nabucodonosor, évidemment, qui était dans l'extermination de son intériorité et de ses désirs profonds. Et ensuite, la Tosca, évidemment, c'est l'amour. C'est la passion qui revient. Alors, sur les émotifs anonymes, évidemment, j'ai Tristan et Iseult. Donc, en fait, ça concerne totalement les flammes jumelles. Là, c'est clair. Et vous voyez, c'est pour ça que la carte est en noir. Parce qu'évidemment, c'est Sol y Sombra, cette histoire de flammes jumelles. Bon, après, ça peut être aussi des âmes sœurs, mais là, en l'occurrence, c'est des flammes jumelles. Et vous êtes en train, visiblement, de vouloir faire échapper de votre bouche, on va dire, ce qui va vous permettre de vous libérer. Donc voilà, donc ça concerne visiblement des messages échangés, hein, c'est assez clair. Et on peut parler aussi du film Mélancolia de Lars von Trier. Et donc, en fait, on va vous dire que malgré les blocages, malgré peut-être des mariages, malgré peut-être, on va dire, des contrats, quels qu'ils soient, eh bien, deux amants se fréquentent ou vont se fréquenter. On est sur un as de denier, donc en fait, on va recommencer une histoire à la fois, mais qui sera à la fois peut-être romantique et en même temps très mystique. Et donc là, c'est parce qu'un masculin, vraisemblablement, va aller aux enfers de son émotionnel, hein, puisqu'en contre, nous avons Orphée et Eurydice. Donc, évidemment, eh bien, pour sortir de votre déséquilibre émotionnel, les masculins, par rapport en tout cas à une féminine, hein, une flamme jumelle, à une âme sœur, à une Iseult, hein, pour les Tristan, eh bien, il va falloir aller creuser comme Orphée jusqu'en enfer pour aller chercher votre Eurydice. Alors, on va continuer avec le tarot égyptien. Voilà. Donc, on va dire que pour certaines féminines, vous êtes des outsiders. Et ça, c'est très récurrent, visiblement. Parce que, on va dire, quand on a trop d'émotionnel, qu'on a trop de déséquilibre et qu'on est beaucoup dans l'injustice et l'humiliation, eh bien, on ne peut pas voir clairement, en fait, les situations. Et en plus, quand on a visiblement des amis autour de vous, ça va être... bon, bah voilà, c'est un petit peu compliqué.
Il y a des personnes aussi qui vont peut-être rencontrer des gens plutôt bien et en fait, ça va être un déclencheur au niveau, on va dire, intellectuel, un démarrage. euh, et ça concerne des gens qui vont adapter une certaine conduite aussi, hein. Alors, donc là, on est sur un 2 de coupe. Bon, bah voilà, écoutez, aujourd'hui, on va dire, on est beaucoup dans les flammes jumelles, même si, comme vous le savez, j'aime pas trop ces concepts. Voilà, en tout cas, on est sur des relations qui sont vraiment importantes, vraiment karmiques, vraisemblablement. Et ça concerne, je vous dis, ça concerne des choses qui se sont produites dans le passé, mais on va dire qui étaient un petit peu en pointillé avec ce valet de denier. Donc, hop, alors, on est sur une reine de bâton à l'envers. Donc, on est réellement par rapport à une féminine. Il y a des masculins qui pensent à des féminines. Et en fait, là, on est en train de découvrir, je vous dis, l'étendue des dégâts. On est en train de voir la lumière dans l'interstice de la porte. Et c'est pour ça que cette carte, en fait, de la reine de bâton est à l'envers aussi. Donc évidemment, cette carte va se retourner puisque pour l'instant, évidemment, il y a des blocages et ça concerne en tout cas une reine de bâton à l'envers qui est un outsider, qui fait partie des outsiders. Alors, ensuite, donc là, on est bien sûr un 7 de bâton à l'envers aussi. Donc on va dire par rapport à un 6, par rapport à un 6 d'épée en fait à l'envers qui nous empêche d'avancer, qui voilà, vous voulez partir d'une situation parce que là c'est assez inextricable vraisemblablement. Eh bien vous êtes aussi en train de naviguer en eau trouble, on va dire, hein, je veux dire les crocodiles du mental sont là et là en fait eh bien vous êtes en train d'essayer de les dominer vraisemblablement. Donc ce que je peux dire aussi c'est qu'il y a beaucoup de masculins qui sont dans des processus on va dire psychologiques d'enlisement par rapport à de l'émotionnel, par rapport à énormément d'instabilité, hein. Il y a des gens qui sont vraiment le mental les dévore de l'intérieur, hein, je veux dire la prison mentale, l'effet de crocodile. Et donc là, en tout cas, vous êtes vraisemblablement bloqué dans une forme de système émotionnel qui vous déstabilise complètement et qui vous met évidemment dans la nuit. Et c'est pour ça en fait qu'on a la chambre des secrets. La chambre des secrets, évidemment, c'est la chambre aussi de votre inconscient. Le 7 et le 6, ça fait 13 hein, cette fois-ci, bien sûr. Et donc en fait, on est en train de s'acheminer, évidemment, on est en train de couper, on va dire, dans des situations dans la matière. Voilà. Ensuite, hein, là, il y a de l'extermination avec Nabucodonosor et avec l'arcane sans nom. Donc là, très clairement, on est sur un 7 de coupe par rapport à un 6 de coupe inversé. Donc, c'est par rapport à beaucoup de possibilités. On était dans les illusions aussi par rapport à de la mélancolie, par rapport à une personne du passé. Vous étiez dans les illusions, ça veut dire que vous n'aviez pas donc conscience vraisemblablement d'une isolte, les masculins. Et donc, en tout cas, vous avez fait visiblement des choix qui vous ont amené à une certaine forme d'illusion. Donc là, on voit bien que cette femme, elle est tournée vers le passé. Donc, ça concerne bien des féminines du passé aujourd'hui. Ça concerne aussi des faux départs. Donc, on va dire qu'il y a des choses qui se sont développées dans le passé et qui se sont visiblement arrêtées assez brutalement. Donc, voilà. Et donc là, en fait, eh bien, on est sur des menaces évidemment du mental, hein, puisqu'on est vraiment dans beaucoup d'émotionnel avec les masculins, des gens qui n'arrivent absolument pas à équilibrer en fait ce qu'ils ressentent. Voilà. Donc, et là, en fait, avec Nabucodonosor, on va commencer évidemment une purification par rapport, en tout cas, à des blocages, hein. Il y a des gens qui vont se rendre compte, voilà, des secrets qu'ils ont en fait visiblement en eux, des choses qu'ils ne veulent pas voir. Des choses qui les met dans beaucoup de retard. Et je vous dis, et après, en fait, vous allez aller vraisemblablement, après avoir traversé le mur des illusions aussi de vos émotions,
eh bien, vous allez aller vraisemblablement sur une nouvelle rencontre, une rencontre, on va dire, très romantique et en même temps très mystique avec le 2 de coupe. Ensuite, et là aujourd'hui, c'est mélancolia, hein, je veux dire, bon... là, on est en train de pénétrer dans la chambre des secrets et je peux vous dire, c'est émotionnel. Hein. Il y a des gens qui sont en train de plonger dans leurs émotions, c'est les abysses. Hein. Donc là, effectivement, on va dire qu'il y a une personne fausse dans le paysage. Quelqu'un, carte numéro 8, eh bien, quelqu'un qui était très karmique, quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. Hein. Il y a une meute de loups, hein, donc on sent que, bon, pour certains masculins, vous êtes entouré d'une meute, des gens qui ne vous lâchent pas d'une semelle, hein, des gens qui sont derrière vous, visiblement. Peut-être des gens qui vous observent aussi, en tout cas des gens qui sont extrêmement sournois. Ça peut concerner pour certains des histoires de tribunaux, des histoires de papiers administratifs, des choses en fait visiblement qui vous mettent dans un certain blocage par rapport à un 2 de coupe. Donc là, nous avons un 8 de pentacle, donc on va dire qu'un homme va énormément travailler sur évidemment sa dualité mentale, sur son émotionnel. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va se rééquilibrer aussi financièrement et aussi au niveau de sa santé. Voilà, donc 8 et 8, ça fait 16. 16, c'est Aïn en lettres hébraïques et c'est l'œil. Et donc, on va dire que par rapport à une histoire d'argent, par rapport à une personne fausse, eh bien, vous allez avoir une certaine clairvoyance et ça va être évidemment soit la nuit, pendant vous allez avoir des messages ou ça peut être carrément à la prochaine pleine lune. Alors, sur rien de nouveau et des outsiders, j'ai un gain exceptionnel qui va vous arriver. Ça concerne une impératrice à l'envers. Donc en fait, carte numéro 11, évidemment, c'est un gain exceptionnel. C'est un petit peu comme ça, vous avez énormément travaillé, vraisemblablement, et vous allez évidemment sortir d'une situation. Ça peut concerner, je vous dis, des difficultés. Donc, c'est des difficultés évidemment par rapport à votre abondance. C'est des difficultés par rapport à une personne visiblement que vous avez perdue puisque l'impératrice est à l'envers. Et donc là, vous allez être en pleine conscience vraisemblablement par rapport à cette personne et vous allez comprendre qu'il ne se passe rien dans votre vie parce que cette personne n'est plus dans votre vie. C'est assez simple. Ensuite, sur Nabuchodonosor et la chambre des secrets, ça concerne l'homme de loi, évidemment. Donc l'homme de loi, c'est aussi la société. C'est quelqu'un qui vous a raconté aussi des croyances qui étaient complètement erronées. Vous avez regardé plus ce que disaient vraisemblablement les gens. Vous vous êtes peut-être trompé dans un jugement avec l'homme de loi. Et nous avons en inversé, on a la carte numéro 21 qui correspond en fait à la carte de l'unité. Évidemment, eh bien, en écoutant les autres, en écoutant vos amis, eh bien, vous étiez dans la dualité mentale. Carte numéro 21, c'est aussi Chine. Donc en fait, on est dans l'assimilation, on va dire, des connaissances du passé, ce qui vous est arrivé. C'est pour ça qu'on est dans le chakra de la racine. Et par rapport en tout cas à des amoureux, par rapport en tout cas à une relation karmique, une relation sentimentale, eh bien en tout cas ça vous a mis dans la dualité et donc dans la séparation. Voilà, et donc vous avez exterminé visiblement une relation sentimentale par une décision.
par une décision, visiblement, qui est une décision sociale. Donc, en fait, vous étiez dans les préjugés sociaux et c'est pour ça, en fait, que vous avez tranché, visiblement, dans cette décision. Mais en tranchant dans cette décision, visiblement, vous avez aussi tranché avec votre abondance et aussi avec votre cœur. Alors, ensuite, eh bien, nous avons la vie conjugale à l'envers. Et nous avons le 13, hein, donc en fait l'arcane sans nom, à l'envers. Alors je mets ces deux cartes à l'endroit, hein, voilà. Donc en fait il y a une personne qui est en train de visiblement quitter un système de relation de vie conjugale ou de quitter tout simplement un foyer. Et donc en fait, eh bien, on est en train de quitter aussi une situation où vous étiez soit dans l'erreur, soit dans la maladie. Enfin quelqu'un qui vous... On va dire, c'était une situation qui vous mettait très exsangue au niveau émotionnel. Vous vous sentiez extrêmement mal, visiblement, parce que vous étiez dans une certaine forme d'illusion et que vous n'aviez pas traversé la chambre des secrets d'Harry Potter. Donc ça concerne évidemment des gens qui ont des dépendances affectives importantes, mais toutes les formes de dépendance aussi, alcool, drogue, une dépendance par rapport à une personne visiblement qui ne vous voulait pas du bien, une personne visiblement fausse qui vous a probablement raconté des histoires ou probablement rencontré des personnes elles-mêmes fausses. Et donc en tout cas en quittant visiblement ce système de croyance, de vie conjugale, hein, vous pensiez que ça allait vous apporter le bonheur, eh bien vous allez vraisemblablement aller vers en fait on va dire une nouvelle relation qui est une relation visiblement d'une personne du passé, flamme jumelle, âme sœur ou autre. Et donc en tout cas c'est une relation qui va être basée sur une certaine forme de mysticisme. Voilà. Alors ensuite... Alors, je vais prendre ces cartes-là. Voilà. Hop. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui arrive avec un projet, mais ce projet, il n'est pas très bien élaboré. Il y a des gens qui vont beaucoup travailler visiblement, soit par rapport à un message, soit par rapport à un projet de vie, soit par rapport à de nouvelles fondations. Alors là, nous avons la carte de l'espion. Donc très clairement, en fait, par rapport à une personne fausse, les masculins, vous vous faites espionner. Vous vous faites espionner aussi peut-être parce que vous avez un nouveau projet de vie et que visiblement, ça ne correspond pas à vos amis, voyez. Voilà, comment se faire des amis, évidemment, puisque les gens de votre entourage, visiblement, ne sont pas vos amis. Donc là, on est sur un valet d'épée, on est sur la carte numéro 53. Donc c'est pareil, hein, on est toujours sur 8, donc on va dire que c'est une situation totalement karmique pour vous permettre de sortir d'un cercle karmique, d'un cercle relationnel. Voilà, quelque chose qui vous bloque visiblement, qui vous empêche d'avancer, voilà, ou qui vous met tout simplement sur des retards par rapport à votre vie. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des choses qui vont être découvertes parce que vous avez été imprévoyant. Donc là, nous avons, nous avons le 2 d'épée. Donc en fait, par rapport à votre introspection, vous allez vous rendre compte que finalement, on va dire une amitié était fausse. Vous voyez, donc il y avait vraiment quelqu'un, il y a une fausse personne en tout cas de votre entourage. C'est un 2 d'épée à l'envers, donc en fait vous allez aller aussi sur une unité en fait de votre émotionnel, sur un équilibre aussi. L'unité évidemment ça concerne des personnes, vous voyez, parce que cette carte va se retourner bien sûr. Et donc en fait on est bien en tout cas avec cette carte sur l'unité, carte numéro 21. Voilà. Et donc aussi, on peut dire que par rapport à une impératrice que vous n'avez pas vue, vraisemblablement, eh bien, on peut dire que votre jugement était totalement faux.
Voilà. Et donc ça va être un gain, on va dire, une prise de conscience qui va être très très importante. Et donc ce que je peux vous dire aussi, c'est que par rapport à cette prise de conscience, beaucoup de personnes en tout cas vont être jaloux ou jalouses. On va pas vous laisser faire. Bon, alors sur la carte de l'unité et sur l'homme de loi, il y avait des blocages, je vous dis, par rapport à des tribunaux, bien sûr. Et donc là, en tout cas, avec le 6 de bâton, eh bien, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente aussi, peut-être pour vous projeter dans quelque chose de différent, de nouveau. Le 6 de bâton, ça concerne en tout cas des personnes qui sont en train de garder leur position, qui sont en train visiblement d'élaborer des choses. Voilà, vous n'êtes plus visiblement dans la dualité. On a le 7 de bâton au-dessus qui est aussi à l'envers. Donc clairement, on va dire par rapport en tout cas à une union ou à une reconnaissance d'une personne du passé, vous êtes dans l'attente avant de prendre votre décision. Ensuite, ça concerne le 4 de coupe à l'envers, donc on quitte une situation en fait où vous étiez totalement en déséquilibre, vous ne voyez pas les choses, et ça concerne en tout cas de nouvelles connaissances. Carte numéro 46, donc en fait on est bien sur 10, donc en fait là il y a, on va dire, de nouvelles relations qui se présentent, ce sont... voilà, et donc là, en tout cas, vous allez être beaucoup plus, on va dire, en retrait, peut-être même plus dans le mental, plus, peut-être moins dans l'émotionnel et plus dans l'indifférence, on va dire. Donc en fait, on peut dire que vous quittez une situation extrêmement douloureuse et vous allez aller vers de nouvelles connaissances. Voilà, alors je continue avec ces cartes-ci. Et là, pour le moment, en fait, il y a des personnes qui attendent en fait un signe pour prendre une décision. Et cette décision, les masculins, vous allez la prendre devant la société. Vous voyez, c'est pas... Il y a des choses qui vont sortir de la chambre des secrets. Il y a des choses qui vont sortir, on va dire, d'une extermination aussi de tout ce qui ne vous convient plus. Avec Nabucodonosor, c'est cela. Parce que quelque part, en fait, eh bien, vous avez trop longtemps meurtri votre enfant intérieur. Il y a une histoire de rébellion, en fait, par rapport au mental aussi. Donc là, nous avons à have faith. Donc en fait, eh bien, vous avez une porte qui est en train de s'ouvrir vers le bonheur. Carte numéro 36, ça concerne l'abondance et ça concerne une relation sentimentale. Donc vous avez soit de la chance, soit vous avez en tout cas un bonheur qui se présente. Il faut monter les escaliers, alors parfois c'est un petit peu difficile. En tout cas, monter les 4 à 4 parce que visiblement la porte est en train de s'ouvrir. Alors, je reprends d'autres cartes. Voilà, allez. Donc là, nous savons savoring pleasure. Donc en fait, on vous demande de prendre soin de vous. Donc en fait, il y a des masculins qui vont prendre soin d'eux actuellement par rapport justement à cette problématique, on va dire, émotionnelle. C'est des émotifs anonymes. I fully embrace bliss in my life. Donc en fait, évidemment, mais là, ça concerne aussi l'esthétique du corps. Vous êtes en train de prendre soin à la fois de votre émotionnel, mais aussi évidemment de votre corps. Alors, je retire les cartes. Donc, à l'ouest, rien de nouveau, on a Igniting Courage. Donc, en fait, on vous demande d'avoir beaucoup de courage. Vous allez être fort, vous allez être valide.
pour certains, donc ça va parler à certaines personnes, et on vous demande d'être évidemment très fort pour traverser visiblement, pour sortir de votre schéma karmique. Et donc on vous dit aussi de listening your heart, donc en fait on a des masculins qui vont écouter leur cœur. I trust the message I receive from my heart, donc en fait là ça concerne visiblement un message que vous avez reçu de votre cœur, et cela concerne évidemment une féminine. Et donc on va dire qu'il y a des masculins qui vont avoir le courage aussi, tout simplement. Alors, vous voyez, on a sorti quand même le drapeau blanc, hein, c'est-à-dire que bon, voilà, on va pas être dans la dualité, mais on va être plutôt sur quelque chose d'assez courageux pour s'exprimer. C'est par le chakra de la gorge. Donc, et là, on vous dit all think in moderation. Donc, en fait, le message doit être fait avec modération, et bien sûr, voilà, il faut pas avaler tout rond, comme je dis souvent, et d'accepter évidemment ce qui est mort, hein, c'est-à-dire évidemment ça ne va plus recommencer comme avant, les choses vont complètement se transformer. Donc on est avec un homme visiblement qui est voilà, on a des branches d'olivier si vous voulez, donc en fait c'est voilà, acceptez les choses telles qu'elles sont, acceptez-vous tel que vous êtes aussi, et toujours dans la modération évidemment. Ensuite, on a manifesté vos rêves. Donc, en fait, un homme va manifester évidemment ce qu'il désire. My dreams are coming true. Donc, en fait, les rêves deviennent réalité. Et donc là, visiblement, ça va être l'abondance en automne. Ensuite, on a opening to love. My heart is open. Donc, en fait, il y a un homme visiblement qui brûle d'amour pour des féminines. Voyez ? Et donc, en tout cas, avec, on va dire, ouais, évidemment. Alors, attendez, hop, je reprends ça. Voilà, donc là, si vous voulez, on a quand même sur la même colonne, vous voyez, Manifesting your dreams, opening to love, et puis on a l'unité. Voilà, et donc là, visiblement, par rapport à cela, un homme va prendre une décision devant, on va dire, socialement, si vous voulez, voilà, en englobant visiblement, en faisant l'unité aussi de ses croyances familiales et en faisant évidemment l'unité de son cœur. Et donc là, on a Express Your Joy. Donc en fait, on vous demande évidemment d'être dans la joie et d'être dans la paix et d'être dans la compassion évidemment. Donc d'être dans un côté visiblement positif pour carte numéro 60, évidemment, rentrer dans un nouveau cycle. Et donc visiblement, ça va être très chaleureux, très agréable, voilà. Et donc, en tout cas, par rapport à cela, visiblement, pour exprimer votre joie, eh bien, on a retreat. Donc, en fait, on est bien, en tout cas actuellement, avec des masculins qui peuvent être justement à la fois peut-être dans des situations de sacrifice, dans situations de dualité mentale, voilà, et donc, on va dire, de cette retraite, évidemment, va émerger quelque chose de totalement nouveau, et notamment dans l'analyse des émotions et de l'émotionnel. Et vous allez vous rendre compte finalement, les masculins, que vous êtes en train de tourner dans une roue karmique où en fait les choses se présentent toujours de la même manière. Et vraisemblablement, vous allez en tout cas casser ce cercle vicieux. Et donc la retreat, évidemment, c'est la carte numéro 33, c'est la carte du Christ. Et donc vous allez sortir peut-être d'une forme de culpabilité, mais en tout cas de beaucoup de sacrifices. Alors, ensuite... Alors, on a... Attendez, parce que là, j'ai 3 cartes en plus. Tiens. Alors là, on a Flying Free. Hein, donc, en fait, eh bien, il faut vivre libre. Voilà. I unfurl my wings and fly. Donc, en fait, on va dire qu'il y a des masculins qui ne se sont pas laissés aller, évidemment, à des vents qui pouvaient les porter, hein, bien sûr. Ça peut être aussi des messages. Et donc là, en fait, vous allez vraisemblablement aller vers de nouvelles structures mentales, de nouvelles structures, on va dire, de votre nouvelle vie. Et donc, en tout cas, vous allez vous acheminer visiblement vers quelque chose de beaucoup plus libre. Et faut pas oublier, évidemment, que vous sortez de votre vie conjugale et que vous allez vraisemblablement trancher visiblement avec une personne qui ne vous apportait que de la maladie. Et donc, vous allez Flying Free aussi sur Tristan et Iseult. Et là, on est toujours sur Expecting
exceeding expectation, donc aspiring to excellence. Donc en fait, là en fait vous êtes en plein rééquilibrage de votre santé. Et donc là on a mending brides. Donc en fait, I heal rift, I'm a mender. Donc en fait, vous allez en tout cas traverser les murs parce que actuellement visiblement vous êtes dans la dualité mentale et que pour être libre, eh bien il va falloir que vous traversiez le Rubicon. Alors le Rubicon évidemment c'est une rivière, voilà, et de cette façon en tout cas vous allez en tout cas atteindre votre excellence intérieure. Voilà, et donc là, on vous demande évidemment au niveau émotionnel d'accepter ce qui est, hein, c'est-à-dire ce qui se présente visiblement, et nurture yourself first, et évidemment de vous occuper de vous en premier et de rééquilibrer évidemment tout ce côté émotionnel après avoir laissé les croyances que vous aviez par rapport à une abondance d'une vie conjugale. Donc là, on est sur la carte numéro 11, donc on est vraiment avec Nurture, en fait, on est vraiment sur une prise de conscience. Vous voyez, donc là, en fait, vous êtes en train de vous reposer, vous êtes en pleine intériorité. Et l'autre côté, vous êtes sur l'acceptation de ce qui est. Et ça concerne vraisemblablement, en fait, l'émotionnel et votre inconscient. Voilà, alors je vais faire vite fait. Mais là, il se présente en tout cas une nouvelle porte. C'est une opportunité visiblement hein, d'une féminine outsider que vous... voilà. Donc là, en fait, effectivement, vous allez être de plus en plus dans le chakra du cœur, comme on l'a vu. Protection d'âme, évidemment, vous êtes protégé visiblement par rapport à cela, par rapport au fait, en fait, d'aller vers votre bonheur et en fait, on vous encourage. Et visiblement, vous allez, parce qu'en dessous, on a engage higher reason. Évidemment, vous allez vous engager par rapport à l'engagement la raison la plus haute en fait de votre engagement. Et c'est ça qui va en fait arriver. Ensuite. Donc là, effectivement, eh bien, vous aviez une personne fausse autour de vous et vraisemblablement, vous quittez les fausses promesses. C'était le mois dernier, vraisemblablement. Voilà, et visiblement, des personnes autour de vous ont fait des fausses promesses et ça concerne votre cercle relationnel. Ça veut dire qu'en fait, on vous a raconté des choses qui étaient fausses par rapport visiblement à une personne qui est un 2 de coupe. Ensuite... Donc là, en fait, eh bien, avec courage, vous allez prendre une décision et donc évidemment, ces deux cartes vont s'inverser. Une fois que la décision sera prise, eh bien, vous allez avoir une guérison d'âme visiblement par rapport à une âme sœur ou une flamme jumelle et vous allez définitivement choisir la lumière avec courage parce que vous allez écouter en tout cas votre cœur et ça va être un gain exceptionnel. Alors ensuite, bon bah écoutez, voilà, flamme jumelle, et ça concerne en tout cas, vous allez faire un travail individuel, un travail sur vous-même vraisemblablement, voilà, vous allez être dans l'expression de votre joie, vous allez être aussi dans votre retraite intérieure, et ce qu'on peut dire, c'est que cette carte évidemment va se retourner. Alors ce qui est intéressant si vous voulez, c'est soit en fait vous avez fait partie ou vous faites partie de peut-être de conférences
ou vous êtes en train de mener un travail collectif. Alors c'est collectif, évidemment, il y a la Terre, donc c'est par rapport à un projet, on va dire, qui touche énormément de personnes. Et donc, en tout cas, eh bien, en travaillant vraisemblablement sur vous-même, sur votre relation d'âme, sur votre relation de flamme jumelle, eh bien, vous allez évidemment avoir une ouverture d'esprit qui va évidemment dépasser vos propres croyances. Et vous allez pouvoir manifester vos rêves et vous ouvrir aussi à l'amour, les masculins. Là, donc, nous avons effectivement, c'est un contrat d'âme, hein, voilà. Donc, c'est un contrat d'âme d'accepter aussi ce qui se passe, voilà. De commencer, en fait, à vous occuper de vous en premier, hein, c'est important, et de façon à pouvoir vivre de façon libre, hein, c'est-à-dire avoir la liberté de penser, et de pouvoir, en tout cas, eh bien, sortir, on va dire, du cercle, on va dire, mental, hein, du cercle familial, du cercle de croyances erronées que vous avez, voilà, Mending Bride, et notamment vous allez sortir de la soumission à l'autre et aux autres, et c'est pour ça qu'on a en fait cet homme de loi, voyez, qui prend une décision devant un parterre de personnes. Alors là, vous allez être encore dans la confusion mentale par rapport à cela pendant 2 jours, par rapport à votre contrat d'âme, hein, voilà, c'est pas évident. Et pourquoi? Eh bien parce que, bon, avec la carte du rêveur, vous étiez dans la dualité mentale. Donc cette dualité mentale va durer 2 jours à partir d'aujourd'hui, et après vous allez être dans l'acceptation de ce qui est, et là, en fait, vous allez you soar in excellence, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez aller vers le plus haut potentiel de ce que vous êtes. Alors, attendez, voilà. Est-ce qu'elle est ma deuxième Non, mais je crois que j'ai tout fait. Voilà. C'est ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, ah non, j'avais pas, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Je cherchais ma. Bon, bah voilà, il y a 3 cartes qui sont tombées. Donc en fait, là, vous allez être dans l'intuition, carte numéro 26 qu'on a eu au début du tirage. Vous allez être dans l'expression infantile, peut-être par rapport à un message, carte numéro 12, hein, vous allez revenir un petit peu à qui vous étiez lorsque vous étiez enfant. Et bien, carte numéro 1, visiblement, vous allez être sur un nouveau départ. Alors, je vais tirer une dernière carte avec l'oracle des artistes, hein, des peintres et tout ça. Voilà, et là, en fait, eh bien, vous allez aller en tout cas vers une guérison. Par rapport à une féminine, visiblement. Alors, donc là, on est avec Francisco Goya, donc je vous dis, c'est pas rigolo ce qui se passe en même temps, évidemment, puisque avec cette petite chouette, on va avoir de la clairvoyance, hein, voyez, je ne sais pas si vous la voyez, cette chouette. Donc, en cas d'urgence, suivez les panneaux exil. Donc, en fait, évidemment, ça, c'est ce que vous dit votre mental, c'est là-dedans que vous tournez. Avec Francisco Goya, je vous invite à aller voir les peintures de Goya, c'est génial. Une bonne caricature n'est pas une exagération, donc en fait là, évidemment, vous êtes en train de vous caricaturer, de vous juger. Et donc, en fait, on vous dit, par rapport à aujourd'hui, la vérité prend forme dans les ténèbres. Donc, en fait, il va dire que la vérité, évidemment, il faut traverser ce mur de croyances erronées, des choses qui vous mettent visiblement dans les dépendances affectives, d'alcool, de drogue, de tout ça. Et donc, en tout cas, il y a des personnes, en tout cas, qui vont choisir l'exil, hein, qui vont sortir, en tout cas, physiquement, de certaines situations.
si ce n'est pas déjà le cas. Ah oui, effectivement, vous étiez un peu dans une vie un peu à la Jeff Koons, hein, c'est-à-dire que du bling-bling. L'avenir sera clinquant ou ne sera pas. Donc en fait, évidemment, si votre mental vous dit ça, c'est clair que là, vous allez avoir des problèmes pour sortir de votre barrière sociale. Ce n'est pas le moment de vous déballonner, hein, évidemment, puisque en fait, peut-être que pour certains et certaines, vous étiez gonflé comme un bœuf. Et donc, en tout cas, le kitsch est dans l'œil de celui qui regarde. Évidemment, et bien à partir du moment où vous ne regarderez plus ce qui est bling bling dans votre vie, et à partir du moment où vous ne serez plus superficiel, eh bien, il y aura en face de vous vraisemblablement des personnes qui pourront aussi regarder l'intériorité aussi de qui vous êtes. Hein. Et donc, évidemment, eh bien, vous allez pour cela écouter votre cœur, écouter votre intériorité et sortir visiblement de ce système, on va dire, relationnel, amical, superficiel et bling bling. Là, on a Mies van der Rohe. Donc, je vous montre, voilà. Donc, c'est quelqu'un, visiblement, c'est un chef d'entreprise. Il regarde vers son passé. Voilà, il est bien installé dans la vie. Et donc, en tout cas, par rapport à cet homme, vraisemblablement, qui a un certain âge, qui est en cravate, avec un beau costume et une belle pochette, hein, eh bien, on vous dit, on vit plusieurs vies dans une vie. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'a fait cet homme, hein, absolument génial. Je vous recommande d'aller voir le Wikipédia de Mies van der Rohe. Toute bonne idée mérite un bon aphorisme. Évidemment, trouvez-en un. Alors, je me souviens plus ce qu'était l'aphorisme, je crois que c'était less is more, hein, quelque chose comme ça. Et donc, évidemment, il faut laisser des choses dans le passé pour avoir plus dans le futur. Ça me paraît assez logique. Et donc, en tout cas, trouvez-en un pseudonyme en vendeur. Donc, vendez. Bon, peut-être que ça pourra... il y a des gens qui vont vendre leur maison ou qui vont vendre ce qu'ils ont pour aller vers une nouvelle vie, visiblement. Alors là, nous avons Léonard de Vinci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller au Clos Lucé, bien sûr. Alors, je suis l'homme de la Renaissance. Bon, voilà, il y a des gens qui sont en train de faire des dessins, là, pour faire l'architecture de leur nouveau mental et leur nouvel intellect, dégager le mental et puis aussi de leur nouvelle vie. Donc, physiquement, en fait, vraisemblablement, il y a des gens aussi qui physiquement vont énormément changer et se transformer. Donc, je suis l'homme de la Renaissance, disséquer ce qui vous rend humain, bien sûr, et bien vous allez de plus en plus regarder votre intériorité, comprendre que votre corps est relié à votre âme, évidemment, et donc la recherche sera votre boule de cristal. Évidemment, vous allez comprendre beaucoup de choses, en fait, à travers aussi votre transgénérationnel, puisque votre transgénérationnel, c'est aussi votre corps. Tout est contenu dans vos cellules, et bien, il faut aller à la recherche de tout cela, et donc pour ça, évidemment, il faut ouvrir des livres. Bon, voilà, écoutez, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Au revoir.